Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo haul dans laquelle je vais vous montrer ce que j'ai acheté la dernière fois que je suis allée faire un tour chez Primark. Alors il y a plusieurs catégories de choses entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai autant des accessoires maquillage que du maquillage, que des vêtements ou vraiment un gros truc, et d'ailleurs on va commencer par ça. Alors le premier gros achat que j'ai fait c'est vraiment cette valise en fait. Je vous mettrai un close-up quelque part, ce sera certainement plus simple. Mais du coup c'est une valise qui est faite pour aller en bagage à main dans l'avion, puisqu'il faut savoir qu'en fait je pars au Japon tout le mois d'août et du coup je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, puisque je compte y faire des vidéos quotidiennes en fait. Alors cette valise elle m'a coûté 35 €. En fait le problème c'est que je savais pas quoi prendre comme bagage à main pour emmener avec moi dans l'avion, donc je me suis dit pourquoi pas emmener une valise, comme ça dedans je peux transporter tout mon matériel qui est assez spécifique, assez fragile avec moi, et j'ai pas peur que ça se casse comme si c'était dans un sac à main en fait. Ensuite on va enchaîner avec les vêtements. Donc j'ai pas acheté tant de choses que ça, puisqu'en général quand j'y vais je refais mon stock de jeans, donc un jean bleu, un jean noir, les petits tops s'il y a quelque chose de sympa et si c'est pas cher, puisqu'en général ça dure un certain temps et puis au bout d'un moment ça s'abîme, et aussi les combi shorts puisque j'adore les combi shorts. Du coup le premier article c'est une combi short, elle est comme ceci, le motif c'est comme ça, c'est des petites fleurs, et en fait sur le devant vous avez des pressions, enfin plutôt des boutons en fait. Voilà, dans le dos vous avez un petit nœud, et je vais vous insérer des close-up pour que vous y voyez plus clair juste là. Alors cette combi je l'adore vraiment, je crois qu'elle m'a coûté 8 € et elle est vraiment super légère, et c'est vraiment ce que je cherche dans les combi shorts. Maintenant j'en ai quoi, j'en ai 3 et je compte aller en chercher d'autres parce que vraiment je me sens super à l'aise dans ça et je trouve que ça me va bien. Ensuite niveau top, comme je vous disais, j'ai pas pris grand chose en fait, j'en ai pris qu'un seul. Il est comme ceci en fait. Est-ce que c'est un col Claudine? Je sais pas si on peut appeler ça un col Claudine, mais en fait il remonte jusqu'au cou. Moi j'aime bien fermer complètement quand c'est possible. Il a pas de manche et il est plutôt crop top, il arrive vraiment pile au nombril. Et celui-là il est tellement bien, j'adore la matière en fait. Là vous voyez un petit peu avec le reflet de la lumière. Franchement il est super agréable et je l'ai payé 5 €. Ensuite évidemment niveau pantalon j'en ai pris 2. Et pour changer vraiment j'en ai pris un bleu vraiment très clair comme ceci, que je trouve trop beau en fait. La gamme c'est... il y en a vraiment plusieurs, et d'ailleurs c'est un peu le bordel je trouve dans les différents types de jeans chez Primark. Mais là je crois que c'est skinny, super high waist, quelque chose comme ça. Et il me semble que je l'ai payé 11 € et franchement je l'aime beaucoup. Et pour vous dire, chez Primark moi je fais 1m70 pour environ entre 60 et 65 kg, ça varie. Et je prends du 38, voilà. Après quand les pantalons ont pas d'élastane dedans, j'ai tendance à prendre un 40. Et ensuite on a également ce modèle-ci. Il me semble qu'il m'a coûté celui-là 13 €, mais j'en voulais un noir avec des passants qui soient taille haute. Et voilà, je le trouve vraiment super bien. En plus il a un petit effet pas délavé, mais vous voyez il est pas noir partout, il est vraiment plus épais que celui que je viens de vous présenter précédemment. Ensuite on va rentrer dans une catégorie que je vois vraiment très peu sur YouTube et je trouve ça super dommage, c'est-à-dire les sous-vêtements. Alors il y a des gens qui vont trouver ça choquant, tabou, tout ce que vous voulez. Évidemment je vais pas mettre de close-up parce que voilà. Mais je trouve que les sous-vêtements c'est quelque chose dont on parle pas assez, parce qu'en fait comme je trouve qu'on en parle pas assez, les personnes vont avoir tendance à se rediriger vers des grandes marques connues comme par exemple Obad, Victoria's Secret, j'en ai plus en tête mais je vous en afficherai plein là. Et en fait c'est vraiment des sous-vêtements qui coûtent cher, parce qu'en fait faut le dire, les sous-vêtements féminins c'est quelque chose qui coûte super cher, notamment les soutiens-gorge. Et en fait chez Primark, moi c'est maintenant quasiment tout le temps là-bas que j'achète mes sous-vêtements, puisque je trouve que la qualité est vraiment pas mal par rapport au prix, et que parfois vous allez acheter un sous-vêtement super cher dans une grande boutique et il va vous durer autant de temps, puisqu'on connaît tous le même problème, des culottes qui se détendent ou de la baleine de votre soutif qui commence à rebiquer un peu. Donc voilà, je veux dire, moi je trouve pas ça tabou de parler de ça, et si ça peut permettre de faire des bonnes affaires, je préfère vous le partager ici. Alors ce que j'ai essayé de faire c'est de faire des ensembles en fait, puisque j'aime bien acheter, mettre des choses qui vont ensemble, que ce soit juste par exemple à cause de la couleur. Alors on a quelque chose de simple, du coup on a ceci. Je dis ce parce que j'en ai acheté 2 différents, donc j'en ai pris un en noir et un en blanc. Donc voilà, rien de particulier. Il m'a coûté 3 €, il est rembourré, il y a juste un peu de mousse quoi. Voilà, j'ai pas trouvé de bas qui allait particulièrement avec, mais en soi ce que j'achète vraiment super souvent chez Primark c'est ce genre de culottes là. Ouh, parce qu'en fait vous savez c'est des sous-vêtements sans couture, c'est-à-dire que sous les vêtements on les voit pas, et moi j'aime trop porter ça, enfin je trouve que c'est super agréable. Donc voilà, là j'ai acheté des blancs mais j'en ai également des couleurs chères et des noirs chez moi. Donc comme ce que je vous disais, j'ai également pris le même modèle en noir, sauf que je peux pas vous le présenter puisque je l'ai mis au sale, mais c'est vraiment exactement la même chose. Ensuite, premier ensemble,
celui-ci avec des motifs fleuris qui m'a coûté, il me semble que c'était 4 €, donc il est comme ça. En fait c'est le même modèle que le blanc, sauf qu'il y a des fleurs dessus. Et par contre là il y avait une culotte et celle-ci il me semble que c'était 3 € et elle est comme ceci. Donc voilà, la matière c'est un peu identique à ça, sauf que là vous avez de la dentelle en plus dessus. Alors, dans les modèles vraiment sur lesquels j'ai eu un véritable coup de cœur, on a tout d'abord celui-ci, qui est en fait vraiment trop beau. Donc voilà, devant vous avez un petit corsage avec un nœud, avec les anneaux dorés, que je trouve vraiment trop beau. Je trouve que c'est ça qui fait tout le charme du devant. Donc voilà, le tour est assez épais, la bande, avec de la dentelle et vous avez 3 attaches mais qui sont vraiment éloignées les unes des autres et ça je trouve ça bien, je trouve qu'on est bien maintenu à l'intérieur. Et voilà, je le trouve trop beau, mais après c'était dans les collections limitées comme ils disent. Ça veut dire que le soutien-gorge était aussi détaché de la culotte, vous aviez pas l'ensemble en un seul article. Et en fait au niveau des culottes, il n'y avait pas celle qui correspondait à ce haut là. Du coup j'ai pris celle-ci. Et là vous allez me dire, mais Candice, tu dis que tu fais un 38, alors pourquoi t'as pris un truc de cette taille là? J'ai pas fait exprès. Alors clairement j'ai vraiment pas fait exprès, mais elle me va, c'est juste que je suis, on va dire, très à l'aise dedans, mais voilà, parce qu'en fait ça va vraiment dépendre des modèles. Par exemple sur ceux-ci, je prends habituellement un M mais ça m'arrive de prendre un L, on va dire que ça change pas grand chose, juste que dans le M je le sens davantage. Et donc pour ça, pour pas que ça fasse moche en fait au niveau des côtés, je me suis dit je vais prendre un L. Et en fait j'avais pas vu sur l'étiquette, mais L ça correspondait à 40-42. Donc quand je vous dis que je fais un 38, voilà, on a un petit, plutôt un grand décalage, mais bon, je m'en fous, il y a que moi qui vois mon cul, donc voilà. Ensuite, le dernier article, celui-là je crois que c'est véritablement mon préféré, c'est celui-là. Donc il ressort pas très bien, mais voilà, comme ça. Et en fait la forme c'est sensiblement comme le blanc, ce que voilà, vous avez à l'avant le petit détail doré avec de la dentelle. Et ce que j'aime en fait c'est l'effet lanière sur le côté. Et là cette fois-ci vous avez 4 attaches. Donc voilà. Ce que je vous ai pas dit c'est que l'autre comme celui-ci en fait ils sont rembourrés, ils sont push-up. Et voilà. Quoi dire, ah oui, celui-ci donc il coûtait également 12 € puisque c'était en collection limitée. Et par contre il y avait bien les culottes qu'il y avait avec, et là ça venait par lot de 2 culottes. Et là par contre ce que je comprends pas c'est que à nouveau j'ai pris un L, donc 40-42, sauf que là ça me va comme un 38. Donc voilà, c'est super bizarre. Mais du coup, la première elle est comme ceci, donc le devant un petit peu ouvert, et derrière comme ça. Et la seconde elle est un petit peu plus échancrée sur le devant, elle est voilà, comme ceci. Et à nouveau le derrière comme ça. Donc voilà, et maintenant on arrive donc à la partie accessoires et maquillage. Donc principalement ce que je vais vous présenter, c'est ce que vous aurez vu dans ma vidéo où je réalise un maquillage entièrement avec des produits de chez Primark. Mais là je vais m'arrêter un petit peu pour parler un peu plus des produits et du coup du ressenti que j'en ai eu. Donc tout d'abord j'ai acheté ce miroir là, qui est comme ceci, sur pied, avec un espèce de coussin en dessous pour pas que ça dérape. Et je le trouve au final vraiment trop bien. Il a coûté 16 € et en fait ici tout est réglable. C'est-à-dire que ça, si je le dévisse, vous pouvez monter et descendre le miroir. La tête elle est également sur pivot. Et en fait le truc qui m'a vraiment fait l'acheter, c'est que vous avez 3 niveaux de luminosité. Et voilà, il est trop bien. Ensuite au niveau du maquillage, donc je vais pas faire dans l'ordre ou quoi. Si vraiment vous voulez quelque chose de très structuré, je vous invite à aller voir l'une de mes précédentes vidéos dans laquelle j'ai réalisé un maquillage entièrement avec les produits de chez Primark. Mais du coup on commence avec ce produit là. Donc c'est un Lip Kit Matte Collection qui m'a coûté 4 € et je l'ai pris dans la teinte Chocolate Brownie. Du coup ce que j'en pensais c'est que le rouge à lèvres liquide mat, vraiment je l'ai adoré. Ça je pense vraiment que je vais le réutiliser, mais je trouve qu'il se mélange pas très bien avec le crayon qui est fourni avec, puisque je trouve que le crayon est un peu trop rouge. Ensuite on a ce crayon là à sourcils qui m'a coûté 1,50 € et j'ai envie de dire heureusement qu'il m'a coûté 1,50 € parce que je ne l'aime pas, mais je ne l'aime tellement pas. Je le trouve trop gras, il s'estompe mal, enfin... Bref, je vais le donner parce qu'en fait je vais jamais m'en servir de ma vie. Ensuite on a ce crayon Kohl là, il s'appelle PS, donc ça c'est la marque de Primark, Kohl Eye Pencil, et il m'a coûté également 1,50 € et par contre là je pense véritablement que je vais aller faire un petit stock parce que il est assez gras pour tenir bien en muqueuse, il fait pas mal, il se taille correctement, je le trouve vraiment trop bien. Donc franchement celui-là, très bon achat. Ensuite, première palette pour le teint entre guillemets, c'est celle-ci. Elle s'appelle la Island Escape et on a dedans 4 teintes d'highlighter. Je la trouve un peu dure à ouvrir par contre, mais voilà. Donc elle est
comme ceci, et comme ce que je disais en vidéo, c'est qu'on a une espèce de pellicule vraiment pailletée, enfin pailletée très irisée sur chaque fard, mais ensuite une fois qu'on l'a utilisé, on tombe sur quelque chose d'un peu mat, et au final ça va, j'avais peur que ce soit au final très pigmenté, mais non, c'est toujours très joli. Depuis que je l'ai acheté, je l'utilise tous les jours et je l'aime vraiment beaucoup. Et du coup celle-ci elle m'a coûté 6 €. Ensuite au niveau des sprays fixateurs, il y en avait plusieurs, moi j'ai décidé d'acheter celui-ci. Donc c'est le Setting Spray Hydrate et il a coûté 5 €. Alors au niveau de la quantité c'est raisonnable puisqu'on est sur 110 ml, donc plutôt pas mal. Et au final je me souviens que dans ma Full Face avec Primark j'avais dit qu'il sentait bon, mais j'aime pas tant l'odeur quand je dois en mettre vraiment plusieurs fois puisque il y a écrit que c'est avec de l'eau de rose dedans et c'est une odeur que j'aime pas trop en fait. Utiliser une fois ça va, mais quand vous devez en mettre plusieurs fois quand vous vous maquillez, ça devient assez écœurant. Ensuite on revient niveau teint avec ce produit qui s'appelle le Body Glow et en fait c'est un highlighter pour le corps. Et là par contre, bon, si vous avez vu ma précédente vidéo vous allez vous dire qu'il y a un problème. Et en fait, c'est pas tellement un problème, mais c'est-à-dire que toute la pellicule pailletée dorée qui était dessus a complètement disparu. Donc on a toujours quelques paillettes dedans, mais c'est vraiment beaucoup moins pigmenté qu'auparavant. Et là-dessus, je suis un peu déçue, mais bon. Je continue toujours de l'utiliser, le seul bémol c'est qu'il y a moins de paillettes, et voilà, moi j'aimais beaucoup qu'il y avait beaucoup de paillettes. Donc pour utiliser ce produit, j'ai acheté ce gros kabuki là qui m'a coûté 5 €. Donc voilà, il est un petit peu sale parce que je l'ai utilisé, mais je le trouve trop bien, il est doux, les pinceaux de chez Primark je les aime franchement bien. Donc très bon kabuki pour le corps. Ensuite on arrive au niveau des palettes et j'en avais acheté 2. Donc ce sont celles-ci, c'est dur à dire ce sont celles-ci. On a la Rule Breaker et la Cool Smoke. Donc la Rule Breaker c'est, comme j'avais pu vous le dire, une imitation de la Norvina selon moi. Puisqu'elle est comme ceci. Vous avez toujours le petit papier avec le nom des teintes, mais même moi je m'en suis pas servi dans ma vidéo sur la Full Face avec Primark, donc je sais même pas ce que je vais en faire, je crois que je vais les jeter. Ouais, on va les jeter. Donc voilà, je la trouve vraiment très jolie. Et vous avez une rangée de mat, une rangée d'irisé, pas de paillettes, et voilà, elle est vraiment sympa. Et la Cool Smoke, donc 6 € également, je vais également jeter ça. Et elle est comme ceci, alors là, je suis vraiment contente puisqu'on a vraiment des métalliques super cool qui ont vraiment l'air, on les voit, ouais, comme ça on les voit mieux. Ils ont tous des nuances de gris très différents et je pense qu'on va vraiment pouvoir faire des trucs de ouf avec ça. Et bizarrement, malgré toutes les palettes que j'ai, j'en ai à peu près une vingtaine, et j'ai aucune de ces nuances là là-dedans. Donc voilà, c'est vrai qu'au premier abord, je pense qu'on sait pas trop quoi en faire, mais en réfléchissant un peu, on peut faire vraiment des trucs cool. Ensuite, la fameuse poudre Loose Mineral Powder à 2,50 € en teinte porcelaine. Alors je ne l'aime toujours pas, je ne sais pas si je vais l'aimer un jour, mais voilà en fait le problème, voilà, la couleur, bon. En fait voilà, je suis tellement perplexe sur ce produit, je sais même pas quoi en penser, c'est-à-dire que déjà la poudre elle est tellement épaisse que là on devrait bien voir. Là c'est le problème dont je vous parlais la dernière fois, vous voyez ça fait des espèces de grumeaux là, alors que la poudre je l'ai déjà achetée neuve, elle avait encore l'opercule en plastique dessus. Et voilà, elle a du mal à se diffuser, j'ai du mal à la faire sortir, sur la peau je trouve qu'elle est épaisse. Donc franchement je comprends pas trop ce produit. Après pour repartir sur une touche assez positive, j'ai les deux mascaras comme ceci. Mon chat qui fait des conneries dans le couloir. Donc je disais, j'ai ces deux mascaras là qui sont en fait très clairement inspirés des Better Than Sex de chez Too Faced, donc le waterproof et le normal. Alors les deux en soi je les aime vraiment plutôt pas mal, parce que celui-ci il donne beaucoup de volume et c'est ce que j'aime avoir. Mais si je veux vraiment définir mes cils, celui-ci en fait la brosse est tellement... Je vais vous montrer les brosses. Alors voilà, là c'est la brosse de celui qui est waterproof, donc comme vous voyez les picots ils sont vraiment petits, mais ils permettent vraiment de bien définir chaque cil. Et donc là vous avez la brosse de l'autre qui est censée donner du volume. Et je trouve aussi qu'il fait pas mal son effet, c'est-à-dire que quand on attrape le cil, il va vraiment remonte en twistant et je trouve vraiment qu'elle est pas mal. Et du coup chacun ils m'ont coûté 3 €. Ensuite à nouveau un produit sourcil, c'est le Brow Amplify. Et c'est une pommade que j'ai vraiment pas mal aimée et je pense que si elle a pas séché d'ici là, c'est celle que je vais utiliser après avoir fini mon pot de la Kiko. Et elle m'a coûté 3,50 €. Ensuite, dernier produit pour les sourcils, on a le Define Brow Gel, produit
qui est lui aussi très épique et j'ai l'impression que pour les sourcils il n'y a pas grand chose de bien à part la pommade en fait. Donc je l'ai pris en teinte transparente, il m'a coûté 1,50 € mais en fait le souci c'est que j'ai l'impression qu'il sert à rien en fait. Sachant que moi j'aime bien faire mes sourcils au savon, je pense que je vais très clairement jamais l'utiliser. Donc je pense aussi que je vais le donner. Ensuite on a ce concealer là. Alors ce concealer c'est une grande histoire avec moi, c'est-à-dire que auparavant j'aimais beaucoup l'acheter et la teinte que j'achetais à l'époque c'était porcelaine. Sauf que j'ai voulu en racheter, donc je suis allée vraiment pendant plusieurs mois consécutifs chez Primark, vraiment aux ouvertures pour voir s'il y avait du stock. Mais en fait à chaque fois celui que je trouvais c'était le Ivory. Et au final je me suis dit est-ce que la teinte la plus claire dans les concealers ce serait pas finalement le Ivory. Et j'en ai acheté 2 de cette teinte là. Donc si vous avez vu ma précédente vidéo dans laquelle je me maquille, vous avez pu voir que quand je l'applique ça paraît un peu plus foncé que ma carnation. Mais en fait c'est pas mal une fois qu'on l'estompe. Donc voilà, si je veux un rendu naturel je sais que je vais utiliser celui-ci. Et celui-là il coûte 3 €. Ensuite on reste au niveau du teint et j'ai acheté cette base là qui est matifiante. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup aux bases de chez Benefit et je l'ai plutôt bien aimée. Cependant elle est assez épaisse et j'ai eu du mal à la faire sortir du tube. Mais l'embout également je l'aime vraiment beaucoup. Et cette base elle m'a coûté 3 €. Ensuite on revient au niveau des yeux avec un eyeliner qui est le Vinyl Liner. Et je l'aime plutôt bien, après il est un peu quelconque dans le sens où c'est un liner liquide comme ceci. Mais voilà, le fini, c'est ça, c'est vinyle donc il brille pas vraiment, il est entre le mat et le brillant. Et dernier produit que je vais vous présenter, c'est ce lot d'éponges là. Donc là elle est un petit peu sale parce que c'est celle que j'ai utilisée la dernière fois. Mais voilà, quand elles sont sèches, elles sont comme ceci. Mais si vous voulez voir à quoi elles ressemblent une fois mouillées et quand on l'utilise, je vous invite à aller voir ma vidéo full face avec Primark. Donc les éponges Primark, je les aime vraiment bien. C'est vrai qu'elles peuvent paraître un peu dures quand on utilise un beauty blender ou les éponges de chez Shop Missa par exemple. C'est vrai que je reviendrai pas spécialement vers celle-ci puisque maintenant j'ai les Shop Missa que je préfère. Mais elles sont vraiment pas mal pour le prix en fait. Là c'est 1,80 € pour les deux. Mais je sais que maintenant, je le vois tout le temps et j'hésite à l'acheter mais je pense pas que ce soit rentable. Ils ont un lot qui est à 10 € mais c'est vraiment un paquet comme ça et dedans vous avez toutes leurs éponges en fait. De toutes les formes etc. Donc c'est vraiment un investissement pas mal. Vous pouvez les laver pendant super longtemps, elles s'abîment pas tant que ça. Donc voilà, moi Primark c'est une boutique que j'aime vraiment bien puisque je trouve qu'on a vraiment un large éventail de choix, que ce soit au niveau des tenues ou quoi. Après c'est vrai que c'est bien pour dépanner mais que comme on est dans du... Ah j'ai oublié le mot mais je vous le mettrai là. J'ai parfois un petit peu de remords d'y aller mais bon, je me dis... Je passe pas ma vie là-bas, j'ai pas énormément de vêtements ou énormément de maquillage et puis je m'en sers ou je le donne ou quoi donc franchement sur ce point là je pense que je suis assez correcte vis-à-vis de moi-même. Et aussi le seul point négatif qui me saoule chez Primark c'est que si vous y allez pas à l'ouverture, franchement ça devient très rapidement le bordel, les gens là-bas c'est vraiment des sauvages. Les produits s'ils les veulent plus ils les mettent dans un coin du magasin, c'est vraiment aux gens qui travaillent là-bas de re-ranger tout le temps, j'ai l'impression qu'ils passent leur journée à ranger et ça c'est vraiment un truc qui me saoule. Dans le coin maquillage, si vous arrivez genre 2 ou 3 heures après l'ouverture, c'est fini. Genre il y a vraiment tout qui est ouvert, qui est horrible, qui est dégueu. Après, ça c'est pour la plupart des Primark dans lesquels je suis allée. Mais c'est vrai que moi, je me rends en général au centre commercial de Val d'Europe. Et c'est vrai que celui qui est là-bas, comme il est nouveau, entre guillemets, ça doit faire quoi, un an et demi qu'il a ouvert, je le trouve vraiment super. Vis-à-vis du magasin, je trouve qu'il reste vraiment assez propre toute la journée, que les gens qui travaillent là-bas font vraiment beaucoup d'efforts pour ça. Et voilà, donc Primark c'est quand même une boutique accessible, notamment quand vous êtes jeune, étudiant, vous avez tout simplement pas le budget pour dépenser je sais pas combien dans un fond de teint ou dans un top, ou voilà, par exemple là je porte aussi une combi 2 chez Primark, franchement je trouve ça vraiment super, ça dépanne. Mais voilà, c'est pas pour autant que je vais me priver d'aller m'acheter un jour un sac Chanel ou quoi, donc voilà. Petite chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que maintenant les 3/4 des produits de beauté de chez Primark sont devenus cruelty free, c'est-à-dire qu'ils ont le petit logo du lapin, je vais vous expliquer tout ça là, qui est affiché sur le produit, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de maltraitance animale. Ça veut pas pour autant dire que c'est des produits vegan. Du coup, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner ou à lâcher un petit like juste en dessous. Pourquoi pas me laisser un commentaire si vous avez une critique positive ou négative. Et puis moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Et aussi, si ce maquillage vous plaît, soyez présents la semaine prochaine.